Merci. N'a pas l'importance pour avoir tant d'éloges, mais c'est vrai qu'il y a une connivence entre Richard et moi. Et bien sûr, les autres membres du comité. Je dédie ce témoignage, premièrement, à nos amis juifs qui nous visitent. J'ai oublié les prénoms, mais c'est les membres du kibbutz qui ont vu la face d'Amalek de très près. Et puis nos amis Sarah et Alon. Et avec vous, je dédie ce témoignage à tous les prisonniers, tous les otages, toutes les familles dans la souffrance. Pendant que Stéphane donnait ce brillant exposé, j'ai dit, bon, il faut que je dise quoi? Alors je vais essayer simplement de dire comment tout ce constat si pertinent qu'il a fait, comment je l'ai vécu, et comment je le vis, pardon, et comment je le vis. Effectivement, j'ai appelé ce témoignage de la parole héritée à la parole révélée. J'aurais pu dire aussi le double héritage. Alors le premier, Richard en a parlé, c'est cette grâce de Dieu qui est sur ma famille. Je viens d'une famille qui, au moins sur 4 générations remonte, avait le respect d'Israël, avait une attitude juste par rapport à Israël, une famille qui avait une lecture assidue de la parole et de la Torah, du Tanakh. Et il croyait aux fondamentaux que Dieu dit concernant Israël. Et puis, c'est une famille de paysans, en tout cas sur 4 générations. Et mon fils, il continue, ça sera la 5e. Et on est des gens de la terre. Et quand on parle de la terre d'Israël, ça nous parle. Voilà, alors, j'ai vécu en particulier, bien sûr, avec mon père. J'ai beaucoup échangé avec mon père. Et il m'a raconté comment lui et son père, donc mon grand-père, et d'autres membres de la famille, ont mis en pratique leur foi évangélique, c'est vrai, biblique, mais comment ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient compris d'Israël. Notre ferme est à 2 kilomètres de la frontière suisse, et pendant nous habitons en France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père, mon père, on fait partie d'un réseau de filières qui permettait à des Juifs du centre de la France, du Massif central en particulier, d'aller de lieu en lieu chez des pasteurs de différentes manières, et ils arrivaient jusque dans notre ferme, et le travail de mes grands-parents était de les cacher et d'attendre un moment favorable Il y avait une route nationale qui était juste à côté de la frontière où la Gestapo faisait les va-et-vient, et donc il fallait ruser un petit peu, voilà. Et une fois en Suisse, comme on avait de la famille en Suisse, ces personnes qui étaient passées en Suisse étaient emmenées plus loin pour pas qu'elles risquent d'être refoulées. Ce témoignage pratique de mes grands-parents m'a beaucoup impacté. D'abord, c'est un honneur, mais c'est surtout de voir qu'ils l'ont fait. Une fois, on demandait à ma grand-mère, « Mais pourquoi, Madame Félix, pourquoi vous faites ça ?» Et elle a répondu du tac au tac,
parce que celui qui touche à Israël touche à la prunelle des yeux de Dieu. Point. On s'arrête là. Voilà, c'était une théologie simple, ancrée, pratique. Toujours est-il qu'ils risquaient quand même leur vie d'avoir fait cela, mais le Seigneur les a gardés. Alors, ça c'est mon premier héritage. Et en devenant chrétien, eh bien, c'est très naturel que, en embrassant la foi chrétienne, eh bien, la question d'Israël, la question du respect du peuple d'Israël, enfin, tous les fondamentaux concernant Israël, les fondamentaux bibliques, eh bien, ça faisait partie intégrante de ma foi. J'en avais tellement entendu parler, et donc, je suis parti dans la vie comme ça. Ça, et vraiment, c'est une bénédiction quand j'entends ce qu'on a entendu ce matin pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir cette attitude juste, eh bien, c'est une vraie bénédiction. Cependant, plusieurs choses me chicanaient. C'était, si vous voulez, Israël, dans ma vie, c'était comme une ligne dans le credo. C'était intellectuellement, c'était là, mais c'était de l'écriture, c'était une déclaration, c'était déclaratif, c'était loin de moi de remettre en question, mais c'était pas actif, c'était pas relationnel. Voilà, c'était pas relationnel. Je voulais aller plus loin. Et je voulais aller plus loin dans ce mystère d'Israël, etc., etc. Et comment ça s'est passé? Comment Dieu s'y est pris? Eh bien, petit à petit, j'ai commencé à lire sur l'histoire de l'Église et sa relation avec Israël. Alors, je vais très vite parce que tout a été dit ici, mais j'ai passé par ces points-là. Un livre qui m'a impacté, Nos mains sont tachées de sang. Il n'est malheureusement plus édité, mais il y a d'autres livres qui sont édités, qui parlent des mêmes sujets, qui sont à la librairie. Je vous les recommande parce qu'on ne peut pas faire l'économie de savoir d'où on vient. Et c'est là que je suis tombé de haut. Oui, je suis tombé de haut. J'étais au milieu de ma vie chrétienne, j'étais déjà un jeune adulte, bien adulte, quand je découvre cette histoire tragique de l'Église avec le peuple d'Israël, cette histoire dramatique, je dirais même cet échec complet, cette déviance abominable. Et d'abord, j'ai été frustré parce que personne ne m'en parlait. Personne n'en a parlé. J'aimais les études bibliques, j'aimais aller à l'église, mais jamais j'ai eu de l'enseignement historique là-dessus. Et c'était une découverte, c'était comme un mur de silence qui se brisait devant moi. Ça vous étonne, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Je ne savais pas quoi faire. J'étais frustré, j'ai dit, mais je fais partie de cette grande institution, mais à quelle branche se raccrocher? On est perdu, on a dévié, voilà. Et je bagarrais, je ne savais pas par quel bout prendre ça, je savais que j'étais concerné, même si j'aimais Israël. Et voilà, bon. Alors le Seigneur s'y est pris d'une manière vraiment gentille avec moi, vraiment super. Je crois qu'il a vu mon questionnement. Ça, c'est sur la longueur. C'était pas le lendemain que j'ai lu le livre. C'était, voilà, sur la longueur. Je me trouvais dans un voyage en Israël avec ma femme et j'étais devant les esplanades devant le Kotel. Le Kotel, vous savez ce que c'est? C'est le mur sur lequel, du mont du Temple, qui tient le mont du Temple. Et là, on méditait un texte d'Ésaïe. Et tout d'un coup, j'ai été visité. Vraiment. Et ceux qui me connaissent, je ne suis pas un mystique. Hein. Donc, si je dis que je suis visité, c'est que je suis visité.
J'ai été visiter et le Seigneur, je savais que c'était le Seigneur, c'était un environnement de grâce qui était là. C'est ces moments comme ça dans la vie, un petit peu comme à la Transfiguration, où Pierre voulait que ça reste un bon moment. Et là, il y a eu un sentiment nouveau qui m'a été donné. Je ne peux pas dire que j'ai entendu une voix audible, mais quand même, le message au milieu de ce temps de grâce, c'était... ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur le mur, c'était comme un spectacle laser où se déroulait toute l'histoire d'Israël depuis le début. Et c'est pas une voix, mais c'est une certitude qui s'est formée en moi. C'est Yves, tu es concerné par cette histoire. Tu fais partie de cette histoire. Tu es proche. Israël, c'est plus toi et Israël. Moi, je résume ce moment de grâce qui m'a été donné comme la certification et la compréhension nouvelle de ce que ça voulait dire la greffe de Romains 11. C'est vraiment, je la connaissais, mais là, c'est quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui quitte la tête et qui va dans les tripes et qui fait qu'on pense que ça ne sera plus jamais pareil. Et c'est comme ça que il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire il y a eu comme une circoncision du cœur, il y a eu tout ce qui était intellectuel, tout ce qui était là est devenu actif. Et Israël, c'était plus moi et eux, c'était spirituellement ensemble. Et cela m'a ouvert. Alors, qu'est-ce que ça a produit? Eh bien, ça a produit, dans la longueur du temps, un éclairage, comme Stéphane a dit, l'éclairage du Tanakh, des Écritures, l'éclairage des textes anciens, l'éclairage des prophètes d'Israël, tout a changé, tout a pris du relief. C'est ce qu'on appelle la sève dont Paul parle et que Stéphane a parlé, cette sève nouvelle. On n'est plus en train de regarder un peuple, qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait pas bien. On fait partie. On fait partie. On a dit, Jésus est juif, la foi chrétienne est une foi juive. Et à partir de là, ça a vraiment été quelque chose de renouvelant, mais sur la longueur, on est en route. C'est ce cœur qui s'attendrit, cette révélation profonde, c'est quelque chose qui permet vraiment de regarder Israël vraiment autrement. Et de pouvoir, ce n'est plus une position intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qui descend dans les tripes. C'est pas comme une conversion, mais c'est quand même quelque chose qui vient, une circoncision du cœur, c'est quelque chose qui transforme et qui met en route. On a parlé que ça sert à rien d'avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres. Et l'exemple de mes parents, ils reviennent là, et de mes grands-parents, c'est qu'ils ont mis en acte leur foi. Et par la grâce de Dieu, moi qui me tiens devant vous ce matin, en particulier nos amis juifs, c'est de dire par la grâce de Dieu, vraiment, je peux dire que l'amour pour Israël est ancré en moi. Oui, c'est venu à ce moment-là, vraiment, franchement. Et nous voulons, avec ma famille, nous tenir aux côtés d'Israël. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de développer un aspect
qui m'a été donné à partir de cette expérience, c'est que je vous ai dit que je ne savais pas quoi faire avec cet héritage chrétien. Eh bien, une fois ancré dans cette expérience, un cœur attendri, Dieu a pu me toucher par des convictions de péché bien particulières, pas sur tous les points, mais sur des points bien particuliers. Et j'ai pu entrer dans une repentance ciblée qui m'est donnée. Je ne peux pas dire demain je vais me repentir. Je me donne juste un exemple, parce que ça touche Guéchère. À la première marche de vie en France, à Paris, j'y étais pour voir ce que c'était que les marches de vie. Oui, j'étais pas tout seul, c'est vrai. Et là, c'est une des expériences de conviction de péché que j'ai eues, et il y en a eu d'autres. Et là, devant ces rails de chemin de fer de la vieille gare de Bobigny, crasseuse, grise, devant ces panneaux énormes de 10 mètres sur 10 mètres, où on a ces photos où on embagonnait les Juifs dans les wagons et tout. Il y avait encore un chanteur juif messianique, Samuel Olivier, qui chantait. Il y avait, comment on l'appelle, votre groupe de danse qui était là. Et là, vraiment, j'ai eu une conviction. J'étais plié. Et ceux qui... Ouais, il y en a qui sont témoins là. J'étais vraiment plié en deux. Et c'est comme si ce sentiment, c'est de nouveau, comme avec ma grand-mère, on a touché à la prunelle des yeux de Dieu. Et puis ce sentiment vraiment le besoin de demander pardon. Alors, demander pardon. Et le besoin aussi d'être libéré. Et ça, c'est un processus. Voilà ce que je voulais dire comme témoignage. Complètement différent d'une descendance de nazis, mais il n'y a pas besoin d'être descendant de nazis pour avoir un héritage négatif qu'il faut traiter. Stéphane l'a traité d'une manière magistrale. Ben, je suis simplement un exemple que, oui, on a tous besoin de faire face et de traiter.